C'est parti pour le débrief du FLIP, du Festival ludique international de Parthenay. Cette année, c'était la 39e édition, toujours organisée par la communauté de communes de Parthenay-Gâtine, qui nous a encore régalé cette année. Voilà, tout simplement le plus gros festival de jeux d'Europe, en plein air, gratuit pour vous, messieurs, dames. Ça fait un moment que j'en parle, moi, ça doit faire la 15e fois que j'y vais au moins, mais c'est toujours aussi génial. Et donc, je vais tâcher de vous faire partager cette joie qui est en moi, ce bonheur que permet ce festival et le jeu de manière générale. Ça fait un an que j'ai décidé de m'investir pleinement dans le jeu, donc en montant des équipes de joueurs, des animations de joueurs, et je vais tâcher de commenter tout ça, de vous faire suivre cette aventure, et advienne que pourra, on verra jusqu'où on arrive à aller. Et c'est parti pour le flip. Flibustier, Flibus. Donc voilà, on part dès le mercredi avec un petit covoiturage avec l'ami Thomas Planète, un éditeur de jeux hyper sympa que j'avais rencontré il y a quelques années. On fait le trajet ensemble, on discute, on est bien dans l'ambiance du jeu, on se raconte un peu les actus. J'en ai profité aussi pour apporter un peu de matos à l'ami François Auton pour Arkham Society. Donc François, un de mes plus vieux amis joueurs, c'est un peu grâce à lui que j'ai découvert l'ampleur de, de ce qui se passait autour des jeux de société, des jeux de plateau. Moi qui aimais que jouer au même jeu tout le temps, là, j'aime bien dire grâce à François et à la Maison des Jeux de Touraine que j'ai découvert un paquet de jeux. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, on arrive sur place. Je crois que dans l'euphorie, j'accroche un plot avec la Mythe Mobile. Mais peu importe, on s'en tape. C'est pas une froissure de métal qui va entamer mon moral et ma bonne humeur pour entamer ces 12 jours que j'attends depuis si longtemps. Depuis l'année dernière, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas encore d'équivalent au niveau festival. Hein. Le flip reste la référence. Donc on part direct avec les tournois Harmonie, donc organisés par Asmodée, distributeur numéro 1, number one des jeux de plateau, qui cette année a mis une hauteur, car la plupart des tournois que Asmodée organise sont officialisés championnat de France. Donc, des règlements ont été constitués avec un huissier de justice et les éditeurs de chacun des jeux. Alors, c'est des règles un peu particulières, mais écoutez, c'est plutôt sympa, ça met un peu en lumière et ça rend un peu plus sérieux le tournoi de jeu. Donc, alors après, ça reste quand même toujours très convivial. Hein. On n'est pas encore dans la Champions League, même si je trouve ça intéressant que cet univers devienne de plus en plus sérieux. Il peut y avoir des équipes, il peut y avoir vraiment de la stratégie, du travail, entre guillemets, de la pratique à faire pour devenir le meilleur. Et puis la compétition, rien de tel que le jeu pour mettre en exergue notre esprit compétiteur. Donc on peut le faire avec le sport, mais avec le jeu aussi. On peut y aller gaiement, on peut aller s'affronter, essayer de se vaincre les uns les autres, sans que cela ait un impact sur la société ou notre environnement. Le jeu pourrait être un moyen de faire ressortir notre âme de compétiteur, de conquérant, à bon entendeur. Harmonie, un jeu que je connais, je me dis que j'aime bien. Je fais quand même une petite partie de chauffe la veille à Tours avec l'ami Pierre Gosselin, histoire de faire bonne figure au championnat de France d'harmonie. Eh bien, cette partie aura été fort utile car elle m'a permis de mettre en place une stratégie qui m'a fait gagner la première partie et donc direction les demi-finales. Donc après, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Il y avait vraiment un gros niveau de jeu. J'étais assez surpris. En fait, c'est un jeu qui est intermédiaire.
donc assez facile d'accès. Et en même temps, il y a un esprit tactique et de stratégie qui est assez intéressante. Donc c'est un bon compromis. Je fais demi-finale pour le premier jour du flip. Écoutez, on est plutôt bien parti. Alors j'enchaîne après avec le championnat de France d'aventurier du rail. Un best-seller, beaucoup de monde connaît. Donc là on est sur un tournoi sur la carte des aventuriers du rail Europe. Donc ils avaient déjà fait ça l'année dernière. Ça se passe bien, je gagne la première partie. Et donc c'est assez radical. On est sur des tables de 4 et il faut gagner chaque partie pour passer au tour suivant. On passe directement en demi-finale aussi. Et là, partie hyper serrée. C'est un jeu, je suis assez confiant. J'ai pas mal de bons tips pour avoir une bonne stratégie. Ça se passe plutôt bien. On compte les points. Et là, on a, je crois, 107 points. Je suis égalité de points avec un autre joueur. Le départage, c'est le nombre d'objectifs qui nous détermine. Et là encore, on est encore ex aequo au nombre d'objectifs. On a 3 objectifs chacun qu'on avait pris au départ. Et donc le départage suivant, c'est le nombre de gares qui nous restent. Et là, miséricorde, il me reste que 2 gares parce qu'en fait, on m'avait bloqué un chemin et pour faire un de mes objectifs, j'étais obligé de construire une gare. Et mon adversaire, lui, n'en avait pas construit. Du coup, je suis éliminé aux portes de la finale à cause d'une gare, sachant qu'en plus, si toutefois on avait été ex aequo aux gares, c'était la route la plus longue qui départageait et j'avais la route la plus longue. Mais malheureusement, c'est le nombre de gares qui est prioritaire sur la route la plus longue. Et donc, voilà, je perds. Je perds d'ailleurs contre Eric qui gagnera au final la finale. Donc c'était, je pense, le meilleur joueur de tous les participants. En finale, il a eu beaucoup moins de mal. Donc là, je suis un peu deg, mais bon, vous savez, on joue pour le plaisir avant tout. Évidemment, la compétition, ça rajoute de l'adrénaline, ça rajoute un peu d'émotion, de palpitation, et c'est ça qu'on aime aussi. On perd contre le champion de France, on refait une demi-finale, ça se passe bien, on est content. Un petit peu deg, mais on est content quand même. Le niveau des joueurs d'harmonie, en fait, était beaucoup plus relevé, je trouve, que ce tournoi des aventuriers du rail. Comme quoi, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Troisième tournoi qu'on fait, c'est le tournoi de Splendor. Là, on a une finale à défendre, on a un podium à défendre, parce que l'année dernière, je m'étais hissé en finale. La première, on déroule, on se qualifie pour la suite. Je crois que je finis par être éliminé. Gros niveau, vraiment, les joueurs de Splendor sont vraiment tous les ans de plus en plus forts. Donc on n'a vraiment pas droit à l'erreur avec Splendor. On fait demi-finale encore. Donc on échoue encore à une partie de la finale. Donc ça commence un peu à piquer, mais bon, on n'est pas ridicule. On est aux portes de la finale à chacun des tournois. On est content, on revoit tous les joueurs, bonne ambiance, on refait connaissance avec des nouveaux joueurs. On a une petite ambiance de joueurs qui se connaissent depuis de nombreuses années maintenant. On a mis en place la Team Land Spirit qui commence à se faire un petit peu connaître aussi. Là, cette année, on représente nos couleurs officielles avec ce petit badge, le petit badge de l'amitié. Donc voilà, c'est une team de joueurs qui aiment bien se rencontrer pendant les festivals, qui aiment bien jouer pour le plaisir, la compétition, mais le plaisir avant tout quand même. C'est ça qu'on aime. Alors cette année, pour la 3e année consécutive, j'organise aussi des animations sur des jeux spécifiques qui me tiennent à cœur. Et évidemment, on commence par une traditionnelle rencontre de mini-ping. On fait une animation dans la rue, à l'improviste. On voit quand on a le temps, on sort les mini-tables, on les met dans un caddie, on va se promener en ville et dès qu'on voit un endroit sympa, hop, on se pose, on met les tables et on fait une animation mini-ping. Ça nous permet de faire découvrir la ligue de mini-ping
et de découvrir peut-être des joueurs pongistes cachés au sein des festivaliers qui aiment taper la balle, qui aiment taper la raquette. Et c'est ça qu'on aime parce que nous, on aime bien les compétiteurs aussi. On est sur un jeu sportif et le mini-ping, ça reste accessible à tout le monde, hein. On peut se confronter à la balle, on peut se confronter à un adversaire. Et c'est ça la magie du mini-ping. Particularité cette année au niveau mini-ping, j'ai eu l'occasion de rencontrer Stéphane Lelong qui bosse à la Fédération française de tennis de table. Je l'avais rencontré dans un open de mini-ping sur Tours et on avait plutôt accroché et du coup je lui ai parlé du flip et il est venu avec le ping VR. C'est aussi un mini-pongiste, hein, il a bien kiffé le délire de la ligue de mini-ping et aussi il a fait venir un club de ping sur Parthenay, donc ça a été l'occasion de remettre un peu plus d'animation au niveau ping sur Parthenay, donc le début d'une nouvelle aventure à suivre. Au final, on fait une dernière animation mini-ping pour permettre au champion de l'année dernière, notre ami Benjamin de Fémumuse, parce que des pongistes, il y en a partout, c'est notre auteur de Fémumuse qui a brillamment remporté les 2 derniers Open de mini-ping et on a pu assister à une magnifique rencontre en faisant une détection de joueurs de mini-ping et on a découvert Jean-Paul, un pongiste belge qui se promenait donc au sein du flip et qui a non pas démérité, a vraiment battu tous les adversaires qui se sont présentés à lui et il a eu le privilège d'affronter notre champion Benjamin dans un match épique. En fin d'après-midi, on a eu l'occasion de faire une arène avec vraiment un public et donc ça c'est les moments qu'on préfère, de mettre en lumière un match de mini-ping avec une arène, un public, des supporters et on a vu un match d'anthologie entre Benjamin et Jean-Paul. Ma mémoire encore palpite de ces souvenirs. C'était vraiment hyper sympa. Et c'est Benjamin qui l'emporte dans un 3e set de folie. C'était vraiment très serré. Et donc ce moment a été assez mythique. Alors, on retiendra que j'ai défié évidemment, car vous savez, je suis un mini-pongiste, mais animant le tournoi, j'ai préféré l'animer et pas y participer. Donc j'ai défié notre ami Benjamin suite à sa victoire. Et du coup, j'ai eu le privilège de battre Benjamin. Donc le titre est à cheval entre nous deux. Je pense qu'il ne restera plus qu'à déterminer l'année prochaine qui sera vraiment le champion de mini-ping. Et d'ailleurs, on espère que l'année prochaine, il y aura tous les mini-pongistes présents au flip. L'année prochaine sera la 40e édition. On refera un tournoi de mini-ping. On essaiera d'avoir tous les mini-pongistes. On a 1 an pour se préparer. Rendez-vous l'année prochaine au flip, les mini-pongistes. On continue avec l'animation Rise of Kingdom. Et oui, on lâche pas l'affaire sur ce jeu gratuit qui se télécharge. C'est donc un MMORTS. C'est un jeu de conquête de pouvoir très communautaire qui se joue avec plein de joueurs dans des guildes de 50 personnes où la plupart des joueurs ne se connaissent pas car ils téléchargent le jeu en ligne. Et donc cette année, on a pu faire un espace Rise of Kingdom pour rechercher tous les joueurs de Rise of Kingdom qui traînent au sein du flip. Et on peut en trouver car ce jeu, aussi incroyable que cela puisse paraître, a déjà 4 millions de téléchargements dans le monde. Donc il y a forcément des joueurs de Rise of Kingdom qui traînent autour de vous, même peut-être derrière vous là. L'idée c'est de les retrouver et de faire une équipe de joueurs qui se connaît en vrai afin de s'amuser en ligne avec des joueurs pour peut-être conquérir un royaume, peut-être faire des raids, peut-être se réunir dans une alliance. Donc voilà, on a pendant 3 jours, on a retrouvé quand même une douzaine de joueurs Rise of Kingdom. Donc c'était assez sympa, on a fait des revivals de comptes. C'était vraiment intéressant, on a retrouvé vraiment des gros comptes, hein.
Des gens qui avaient quand même dépensé une somme rondelette dans Rise of Kingdom, hein, comme souvent, parce que ce jeu, il est gratuit, donc nous on aime bien jouer gratuitement, mais souvent on investit. On investit parce qu'on aime être plus puissant que les autres, et oui, c'est humain, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et dans un jeu, bah, j'ai envie de dire, ça fait pas de mal. Donc voilà, on a rencontré une douzaine de joueurs, on a toujours une team en ligne de joueurs de Rise of Kingdom. Petit à petit, on lâche pas l'affaire, ça suit son chemin, on verra bien où ça nous mène. La troisième animation, c'est le tournoi de Quartermaster Seconde Guerre mondiale. Alors c'est un jeu que j'apprécie fortement, un jeu historique qui retrace la Seconde Guerre mondiale en moins de 2 heures. Donc il y a vraiment un côté pédagogique, toute la partie historique des différents moments forts qui ont eu lieu pendant 39-45. Un jeu vraiment avec une grosse rejouabilité, avec des parties souvent différentes. On a pu retrouver les joueurs de Quartermaster, comme tous les ans. Là, c'est pareil, c'est la 4e fois qu'on le fait, ce tournoi. On était une petite dizaine tout au long du flip à faire des parties de Quartermaster. Et c'était sympa. C'était sympa. Avec le village, le VPL d'ailleurs, que je remercie, qui accueille le tournoi de Quartermaster au gymnase. La meilleure ambiance au gymnase où on retrouve vraiment des férus de jeux de société qui n'ont pas peur d'aller dans la chaleur que procurent les sessions dans le gymnase. On est là, on est ensemble. Il y a vraiment une petite particularité avec le VPL qui met la bonne ambiance, avec les fabuleuses crêpes, évidemment, qui sont mises à disposition de tous les joueurs. On a continué à le faire découvrir. Et puis, bah, encore une fois, on se retrouve l'année prochaine pour être encore plus nombreux et se faire un tournoi de Quartermaster. Grosse attraction enfin avec l'espace Altered qui était au flip. Donc c'est Equinox, l'éditeur du jeu de cartes à collectionner, qu'on appelle aussi TCG, Trading Card Gaming. Donc c'est un nouveau jeu découvert grâce à Lio qui m'a fait entrer dans la matrice Altered. Et on fait des tournois, on fait des rencontres. Et cette année, on a quand même pas mal développé la team de Altered. Et c'est plutôt sympa. Donc on a eu l'occasion de faire les tournois quotidiens au stand d'Alterne. Et là-dessus, on a quand même pas mal perfé. J'ai eu enfin ma première victoire sur ce flip. Donc sur un tournoi d'Alterne, le jeudi de la 2e semaine. Donc on a gagné quelques boosters, on a gagné quelques cartes. On était content, voilà, une victoire, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, au moins on ne sera pas bredouille de ce flip avec la victoire sur un tournoi quotidien d'Alterne. Et la team Land Spirit aussi a perfé avec Fracas, notre capitaine Fracas, membre de la team Alterne Land Spirit, qui a gagné le vendredi et le samedi le tournoi d'Equinox du flip. Et l'ami Vénisis, qui a aussi gagné le dernier jour, le dimanche. Donc voilà, on a bien perfé, on a pu représenter la team Land Spirit, et c'était bien cool, et on est bien content. Il y a aussi l'ami Lio qui a fait finale. Donc voilà, on a été présent, on a bien joué. Et rendez-vous aux futures échéances Alterne, les amis. Arrive le tournoi le plus attendu du flip traditionnellement, le tournoi Seven Wonders, aussi championnat de France de Seven Wonders. Donc là, beaucoup de monde, tout le monde est au taquet. Seven Wonders, évidemment, c'est le jeu préféré d'un paquet de joueurs. Donc c'est parti, là c'est sur 2 jours, un premier jour où on va qualifier 32 joueurs. Ça se passe pas ouf, je fais dernier, premier, avant-dernier. Compliqué, au final je ne passe pas, mais je suis en liste d'attente pour être repêché. Donc je me présente le lendemain et comme un miracle, je suis le dernier repêché pour accéder à la 2e journée du tournoi de Seven Wonders. Et là, ça se passe beaucoup mieux, car en légende, je crois que je fais premier, deuxième, troisième sur les parties.
Et donc, je me qualifie pour la finale. Et c'est pas tout, car je me qualifie aux côtés de Valentin et Pierre, ce qui fait qu'on est 3 joueurs de la Team Land Spirit en finale du championnat de France de Seven Wonders. Et là, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose, c'est le Saint Graal. On représente, on est là, on est présent, et ça fait plaisir. Donc la finale, pour moi déjà, c'est quasiment inespéré que je sois là, vu que je suis un lucky loser, comme on dit. Rien que d'être en finale, c'était champagne. Sur cette finale, c'est Valentin qui l'emporte devant Pierre, ce qui fait qu'on fait 1 et 2 au niveau de la team pour ce doublé du championnat de France de Seven Wonders. Bravo. On finit enfin en détente avec le tournoi de Coinches, l'Open de Coinches qu'on organise tous les ans au Coupe-Gorge. Un bar hyper sympa grâce à Christian qui nous accueille comme tous les ans pour faire un petit tournoi de Coinches de fin de flip dimanche après-midi. Et donc là, c'est cool, on est pile poil le bon nombre pour faire un tournoi où tout le monde se rencontre. Et c'est l'équipe des planches avec Mathieu et Elodie qui l'emportent. Bonne ambiance. Et en plus, à suivre parce qu'il y a des joueurs de Coinches qui traînent un peu partout en France. On va essayer de faire quelque chose là avec Mathieu notamment. Coinches Forever. Ça, c'est une des premières ligues qu'on a montées avec Land Spirit. Et c'est vraiment le jeu traditionnel qu'on kiffe. Le jeu intergénérationnel qui existe depuis toujours. Hein. Donc, à suivre. Restez connectés. Allez, petite dédicace aussi au Moopies. Alors, le Moopies, c'était le resto où on a squatté avec un chef tip top. Ça mangeait super bien, ça cuisinait local. Le Moopies, nouveau fief pour la team peut-être, à découvrir. Voilà, ainsi s'achève ce débrief du Flip 2025, 39e édition. Je vais essayer de me motiver à vous faire des reports comme ça sur les rencontres physiques que j'aurai l'occasion de faire. Donc là, c'est vraiment ce qui va m'animer, hein, de partager vraiment des moments de jeu en physique, soit au sein de festivals, soit au sein de tournois. L'idée avec les jeux, c'est qu'on peut partager vraiment une activité avec littéralement tout le monde. C'est ça qu'on aime, pouvoir jouer avec tout le monde, pouvoir vivre l'instant présent avec tout le monde. Donc c'est parti, on va tâcher de développer des activités, on va tâcher de développer des teams de joueurs, on va tâcher de vous commenter tout ça. Et donc merci de votre attention. J'invite tout le monde à rejoindre notre Discord, le lien est en description, c'est vraiment l'endroit pour vivre pleinement toutes nos activités avec Land Spirit, toutes les discussions, les préparations de rencontres, voire peut-être même des nouveaux jeux qu'on va peut-être mettre plus en avant. On a déjà une bonne gamme de jeux, il y en a pour tous les goûts. Chacun est invité à venir jouer avec nous. Et puis si vous ne voulez pas venir, on viendra à vous. Parce que l'activité ludique bat son plein. On a un peu de retard par rapport aux cultures asiatiques, américaines. Mais là, le jeu est en plein essor. Hein. C'est l'industrie numéro 1 au niveau culturel. Ça a dépassé l'industrie du cinéma et de la musique. Donc voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Il va falloir compter sur les joueurs. J'en suis convaincu. On est tous des joueurs avant tout. On l'était tous au départ. Et pourquoi pas le rester? Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!